Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 113e jour de défi oser être soi. Un joyeux 1er mai pluvieux, froid, que j'accueille avec beaucoup de gratitude pour toute cette pluie et cette douceur, fraîcheur enveloppante. Et une petite pensée toute particulière aujourd'hui parce que je devais commencer un séjour de transformation sur Compostelle aujourd'hui en ce 1er mai pour 6 jours dans la vallée du Célé entre Figeac et Cahors. Et voilà, au vu de la situation, c'est bien évidemment reporté. Donc voilà, j'ai une petite pensée émue parce que c'est vrai que ce chemin de Compostelle voilà, m'a transformée. Transforme beaucoup de gens et c'est aussi pour cette raison que voilà, j'ai décidé un jour d'amener des personnes et des gens sur ce chemin pour le vivre de l'intérieur. Et en ça, c'est très en lien avec ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, en lien avec une carte d'Osho que j'ai tirée ce matin d'un jeu de cartes. Et pour moi, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est ça pourrait se résumer à ça en fait. C'est devenir de plus en plus vivante. Et Compostelle m'a révélé ça justement, en marchant dans la nature avec mon petit sac à dos, avec pas grand chose dans mon sac, juste le nécessaire, pas de superflu. Et quelque part, ça m'a révélé aussi à moi-même. Ça m'a réappris à me sentir vivante, vibrante et pleinement là. Et j'ai envie de vous lire voilà, ce petit extrait là de la carte que j'ai tirée ce matin. Donc une carte d'Osho. Ne vous souciez pas trop des fins utilitaires. Rappelez-vous plutôt que vous n'êtes pas ici dans la vie pour devenir une marchandise. Vous n'êtes pas ici pour devenir un utilitaire, c'est-à-dire en dessous de la dignité. Vous n'êtes pas ici uniquement pour devenir de plus en plus efficace. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus vivant. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus intelligent. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus heureux, extatiquement heureux. Et je rajouterais même, vous êtes ici pour devenir de plus en plus conscient. Et oui, ça me parle dans ce contexte actuel. Que finalement, mon seul objectif, voilà, c'est pas le matériel, c'est pas la réussite du petit moi, c'est pas la personnalité, c'est pas ma place dans cette société, mon statut social, mon job, voilà, toutes ces représentations qui ne sont finalement pas moi. C'est de me sentir de plus en plus vivante. Et en cela, j'ai envie de me célébrer aujourd'hui parce que je crois que j'ai fait des choix ces derniers mois, ces dernières années, pour aller dans ce sens-là, dans ce sens de me sentir de plus en plus vivante, même si j'ai encore beaucoup de choix à faire. Mais en même temps, c'est bien là et ça fait vraiment partie de ma vie. Et ça fait de plus en plus partie de ma vie. Et ça fait de plus en plus partie de ma liberté d'être, de cette liberté d'être soi. Sans jugement, sans honte, sans tabou, sans conditionnement. Venir vraiment exprimer qui je suis. Donc oui, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie, quelque part dans mon quotidien, pour me sentir de plus en plus vivante ? Et en fait, je faisais le constat là l'autre jour,
Hier, j'ai fait un petit peu une liste des choses qui étaient importantes pour moi et dont j'avais besoin quelque part au quotidien. Et en fait, finalement, ça se résume à pas grand-chose. J'ai pas des besoins démesurés quelque part. J'ai besoin de me sentir en connexion avec moi-même, avec mon corps, justement de me sentir vivante, avec mon énergie. J'ai besoin de me sentir en connexion avec la nature aussi. C'est vrai, quand je suis loin de la nature, il y a quelque chose en moi qui est fermé, qui se ferme, qui n'est pas dans l'épanouissement, dans l'expansion. Donc ça fait partie de mes besoins. Et puis j'ai besoin d'être en connexion avec les autres de différentes manières. Et c'est pas forcément des temps longs, je dirais. Ça peut être plein de petits moments de qualité, courts, et qui font que je me sens en lien et de cœur à cœur avec ceux qui m'entourent. Mais c'est pas forcément passer 2-3 heures avec une personne ou voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ça qui me nourrissait profondément et qui me permettait justement de me sentir profondément vivante. C'est cette connexion à mon être, cette connexion à la nature, cette connexion à l'autre. Et c'est ça que j'ai envie de cultiver dans mon quotidien. Il n'y a rien de plus important. Le reste n'est pour moi que futilité. Et ça rejoint ce que je partageais hier sur la notion de sacré. C'est la connexion avec mon temple, ce temple sacré. La connexion avec la nature qui est mon cocon, mon inspiration, qui reflète mon immensité, ma créativité. Et puis l'autre qui est sacré aussi, parce que finalement ce n'est que des parties de moi-même que je projette. Donc comment je peux accueillir l'autre sur toutes ses facettes en m'accueillant pleinement. Enfin, accueillir l'autre, c'est m'accueillir pleinement. Donc voilà, être vivant, vivante, se sentir vivant, vivante, voilà ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que même sous la pluie ce soir, à 18h, j'irai marcher en jaune. Et on ira marcher avec Armelle et Roxane sous la pluie, en méditant, en silence, pour me sentir vivante. Et en plus, c'est génial, j'adore marcher sous la pluie parce que, justement, il y a plein de gens qui n'aiment pas. Et en fait, je trouve qu'il y a une grande... ça m'apporte une grande paix aussi, de marcher sous la pluie. Il y a quelque chose qui coule, qui se purifie, et c'est chouette. Et puis peut-être que d'ici là, il fera beau. Donc voilà, donc me sentir vivante, c'est me mettre debout pour me dire un grand oui. Pour dire un grand oui à ma dignité d'être humain. C'est être une lumière finalement. Une lumière dans toute cet océan qui parfois est bien sombre. Donc voilà. Coucou à tous. Bonjour tous ceux qui sont en direct. Je vous fais des gros bisous. Coucou Daniel, Sylvie, Christophe, Armelle, Lisbeth, Marie-Jo, Stéphanie, Astrid, Liliane, Sophie. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment ça qui me met en joie. C'est de me sentir vivante. Et puis, j'ai envie de vous lire également le texte d'aujourd'hui, le texte du 1er mai, tiré de mon livre, là, Les inspirations quotidiennes. Respire, aie confiance. Crois en toi. Ressens la puissance intérieure qui t'habite. Libère-toi. Ose tout. Vis ta différence. Déploie tes branches.
Fais monter la sève depuis tes racines. Libère ta saveur unique, ton authenticité. Ton parfum exhale au-delà de toute attente, avec magie et volupté. La nature t'accompagne sur ton chemin et te ressource. Prends ta place. Illumine. Irradie autour de toi comme un soleil éclatant. Plus rien ne t'arrête. Tu avances d'un pas assuré et la vie te porte, car tu es maintenant capable de tout accueillir. Le hasard du texte du 1er mai, qui je trouve est juste merveilleux pour nous accompagner dans la méditation marché de cet après-midi. Avec ce petit clin d'œil à Compostelle dont je vous parlais tout à l'heure. Prends ta place, illumine, plus rien ne t'arrête, tu avances d'un pas assuré. Voilà, je crois que c'est important de ressentir cette confiance absolue en soi, en l'univers. Cette confiance que voilà, nous sommes des petites étoiles, des petites étincelles dans ce ciel et qu'on est là pour illuminer les cœurs. Sylvie nous dit, moi aussi je vais marcher cet après-midi pieds nus avec la pluie. Génial, 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 bravo. Voilà, et que chacun voilà, fasse ce qui est bon, ce qui est juste pour lui, en conscience. Et c'est le plus important. Ose tout, vis ta différence. Voilà, comment apprendre à me déployer avec toutes mes particularités, toute mon unicité. Et tout oser, oser ma liberté d'être. C'est vrai que le mot liberté résonne beaucoup en ce moment et c'est marrant parce que ce matin je faisais avec une amie un échange de lecture akashique et ce mot liberté est beaucoup sorti à la fois dans ma lecture et dans la sienne. Et le mot de la fin dans sa lecture, je vais vous le partager parce qu'il était très chouette. C'est « Aie confiance en toi et la liberté n'a pas de prix ». Ta liberté n'a pas de prix. Et ô combien ça résonne en ce moment. Quand la vie me demande de me positionner, de prendre position, d'affirmer qui je suis, d'oser affirmer qui je suis, d'oser parler. Même si voilà, il y a des personnes qui vont être dans le jugement, même s'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord, bien sûr. Donc laissons résonner ce mot liberté, ce mot libres et unis. Et c'est marrant que ce soit tombé comme ça, ce libres et unis, parce qu'il y a le mot liberté et il y a le mot uni avec cette solidarité, le fait de se réunir, de plus se sentir seul, d'être ensemble, d'œuvrer ensemble à ce nouveau monde. Il y en a qui vont faire des câlins aux arbres. Bah oui, c'est chouette ça. C'est chouette les câlins aux arbres. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, en toute simplicité et pour vous donner cet élan cet après-midi, voilà, d'aller vous promener en méditant en jaune à 18h, en prenant cette liberté, parce qu'au fond de moi, je sens que c'est bon pour moi de me lever, de me mettre debout pour ça. Voilà, et parce que je sens que c'est juste. Donc à chacun et chacune de voir ce qui vibre à l'intérieur de vous et d'œuvrer dans ce sens.
parce que pour moi, c'est la seule vérité. Et puis j'avais envie de terminer cette vidéo en vous offrant le petit dessin d'Alice que j'ai reçu par la poste. Alice qui a participé déjà à plusieurs cercles Joy and Dream, et je crois que tu es là, Alice, en direct. Il me semble avoir vu ton nom. Oui, tu es là, je crois. Et voilà, et je trouve très beau ce dessin. Donc vous allez peut-être le voir en sens inverse. Donc c'est un grand cœur avec avec joie qui est écrit au milieu, et plein de petits mots, vie, 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 vie. Et voilà, c'est un dessin qu'Alice a dessiné suite à un cercle Joy and Dream, et qui me l'a envoyé avec sa contribution. Et donc voilà, j'avais envie de t'honorer, Alice, et de te remercier en direct pour ce dessin qui me remplit de joie, qui est plein d'énergie, plein de pétillance, et qui montre bien toute la fougue qu'on a à l'intérieur de nous en tant qu'être humain, et toute la fougue que tu nous offres. Voilà, coucou Alice, voilà, je montre ton dessin qui est à la fois simple et qui en dit beaucoup, et qui est plein de cette belle énergie. Et donc pour moi, voilà, c'est chouette de vous le partager, en direct. Et peut-être que ça vous donnera envie de venir vous joindre à nous une prochaine fois pour un cercle Joy and Dream, qui ont lieu tous les mercredis à 18h, de 18h à 19h30, si c'est bien 18h et pas 18h30, parce que j'avais fait passer un mail où j'ai fait une petite erreur, donc je remodifierai bien l'horaire, c'est bien 18h. Voilà, donc en tout cas, merci Alice, en direct, gros bisous. Je t'enverrai aussi un petit mot, mais voilà, je souhaitais t'honorer pour ce dessin, et puis je te remercie également pour ta contribution. Voilà les amis, et puis ce soir je vous referai peut-être quand même une petite vidéo, parce que là je vais pas peut-être couper un petit peu, parce que je voudrais pas qu'elle soit trop longue, mais plus particulièrement sur le yoga, puisqu'aujourd'hui c'est notre 40e jour de pratique de yoga, et donc après la méditation de ce soir, je vous ferai un petit live, je sais pas, vers 19h30, ouais, c'est pas mal, 19h30, s'il fera encore jour. Voilà, pour vous parler du yoga et en quoi le yoga a changé, transformé ma vie. Qu'on puisse aussi échanger et célébrer ensemble ces 40 jours de pratique. Et même si vous avez loupé des jours, tout est OK. Venez célébrer avec nous en live sur la page à 19h30 pour échanger sur la pratique. Voilà, qu'on puisse passer un petit moment chouette ensemble autour de cette thématique du yoga. Voilà, donc à 19h30 ce soir. Et puis, je vais m'occuper de poster cet après-midi, j'en ai parlé dans la méditation de ce matin. Voilà, on est le 1er mai, et l'envie pendant au moins tout le mois de mai de poster tous les jours une petite photo avec le mot gratitude. Et de vous inviter tous les jours à venir poster 3 gratitudes sous le post que je mettrai vraisemblablement je ne sais pas encore si ça sera une nouvelle photo tous les jours, ou si ça sera la même photo, mais qu'on puisse avoir quelque part en ligne notre cahier de gratitude commun, parce que ça c'est quelque chose, voilà, moi la gratitude ça fait partie de ma vie, et j'ai un cahier de gratitude que je remplis, c'est par période. En ce moment, je n'écris pas forcément, même si la gratitude est très présente dans ma vie, avec beaucoup de merci à plein de moments dans la journée. Et en même temps, je sens l'élan de vous proposer ce cahier de gratitude, qu'on le construise tous ensemble en fait. Et autant il y a eu des moments où voilà, on a fait des vagues de gratitude avec des vidéos avec Roxane, ma fille. Autant là, voilà, l'envie est plutôt de co-créer quelque part un cahier de gratitude tous ensemble pendant ce doux mois de mai, voilà, comme nous sommes le 1er. Donc je vais faire un premier post aujourd'hui, et peut-être je vous invite à venir quand vous voulez, et puis moi je viendrai plutôt en fin de journée poster mes gratitudes de la journée.
Voilà, ça peut être un petit rituel, un nouveau petit rituel à adopter dans votre vie de tous les jours et dans votre quotidien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis donc à ce soir pour un petit échange sur le yoga à 19h30. Et sinon, belle méditation marché à vous tous et toutes en silence. Et puis, à 19h30, ça pourrait être aussi l'occasion d'échanger sur votre expérience de méditation marché. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de belles énergies et à ce soir. Au revoir.